L'événement du jour, c'est l'obtention du label ISR pour le fonds que nous gérons pour le compte de l'IRCANTEC. Nous sommes très heureux de ce succès commun, puisque l'IRCANTEC, comme tout le monde le sait, est un investisseur institutionnel à la pointe en matière d'investissement socialement responsable. Le cahier des charges qui a été renouvelé en 2019 était très pointu, était en évolution notamment par rapport aux priorités définies par le régime. Donc ces priorités, je les rappelle, c'est le logement intermédiaire concernant le logement des agents publics dans les zones tendues, alors principalement l'Île-de-France, parce que 95% d'entre eux sont nommés en Île-de-France, mais aussi pour le logement des étudiants, l'accueil aussi et le logement des personnes âgées et aussi le tourisme social. Si on revient 9 ans en arrière, il a fallu apprendre à se connaître. Donc ça veut dire qu'effectivement, pendant quelques mois, on a cherché la typologie d'investissement, parce qu'au départ, la stratégie, elle est relativement large. Ensuite, il faut préciser les choses, parce qu'on va jusqu'à l'actif lui-même. Et quel est quand on achète un actif aussi, quelque part, son objet social. C'est quoi le logement intermédiaire? Donc comment on l'implémentait, à quel rythme on l'implémentait. Donc ça, c'est tout un travail et d'amélioration permanente, une exigence de l'IRCANTEC, une amélioration permanente de pouvoir intégrer des critères, que ce soit des critères sur l'environnement, des critères sociétaux, qui nous a permis aussi d'anticiper, par exemple, le décret tertiaire. Pour nous, ce n'est pas une difficulté, puisque de par le cahier des charges de l'IRCANTEC et justement cette relation que nous avions, on a construit un portefeuille qui répond complètement, qui a anticipé en fait ces exigences réglementaires qui s'imposent aujourd'hui à l'ensemble des acteurs. Je vais en prendre quelques-unes sur les différentes classes d'actifs. Donc d'une part, c'est le siège social de l'IRCANTEC. On voulait un siège social exemplaire. Et donc on a les meilleures certifications. Après, c'est, je dirais, le projet bain-douche dans le 15e arrondissement, parce que c'est une structure en bois qui est une des structures les plus importantes en Europe. Et là aussi, il y a ce souci, notamment avec la planète. Après, c'est aussi des actifs, notamment le tourisme social sur la Côte d'Azur, à Menton, Saint-Raphaël, où nous avons, parmi nos affiliés, des personnes qui gagnent à peine le SMIC, qui vont pouvoir passer des vacances de qualité. Et puis des résidences étudiantes, notamment 3 résidences étudiantes dans la région parisienne, aux portes de Paris, qui vont permettre aux étudiants d'aller dans les lieux d'apprentissage, soit en vélo, soit en transport collectif. Et ça me paraît important. Et c'est ce qui reflète, je dirais, l'opération gagnant-gagnant qu'on a menée avec Swiss Life au profit, je dirais, de la société et des bénéficiaires. Les choix, les critères qu'on a intégrés il y a déjà 9 ans et les choix qui ont été effectués, ne serait-ce que dans le logement, prioriser le logement, les résidences seniors, les résidences étudiantes, etc., ont été des bons choix en termes d'allocation d'actifs, pour parler rentabilité, et en termes de diversification. Et donc à la fois en termes de rentabilité comme en termes de réponse à des exigences environnementales ou sociales ou sociétales, on a réussi à concilier les deux et avec des bonnes performances sur tous les aspects. C'est d'aller toujours plus loin, d'être à l'écoute de la société, à l'écoute, je dirais, de nos administrateurs, à l'écoute aussi de nos bénéficiaires. Nous sommes le seul régime de retraite en France à devoir avoir une solvabilité sur 30 ans. C'est ce qui fait la force de l'IRCANTEC et puis aussi la force de Swiss Life, c'est qu'on est des acteurs, des investisseurs de long terme. Et donc nous, en tant que gestionnaire d'actifs, on se projette dans le long terme. Et quand on se projette dans le long terme, on pense aux générations futures, on pense à qu'est-ce que va devenir notre investissement dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et comment, encore une fois, répondre aux enjeux sociétaux. Donc on est en constante amélioration. Ces choix-là ont permis une meilleure rentabilité. Et aujourd'hui, tous les investisseurs qui ont, je dirais, ces valeurs-là et qui intègrent ces valeurs dans leur gestion, automatiquement sont gagnants par rapport aux autres.